les pertes. Et c'est ça le problème avec... Vous voyez donc que l'entrepreneur n'est pas comme le commerçant. Le commerçant, lui, ne veut pas perdre. Or, l'entrepreneur, lui, il a le cœur de perdre. Vous voyez, quand les commerçants, quelqu'un va au marché Mfungi, il ou elle achète le bâton à 75, il part le revendre à 150. S'il a dit 150, non. Vous allez rester discuter, tenir le bâton, c'est 150, parce qu'il ne peut pas accepter de perdre 50. Même les éleveurs de poulet, là. Même les éleveurs de poulet. Maintenant, les poulets sont morts parce qu'ils vont aller vendre à ceux qui vont mourir. Voilà. La maladie, là. Voilà. Voilà. Et c'est là la différence entre l'entrepreneur et le commerçant, une fois de plus. Un entrepreneur peut accepter de mener une expérience juste pour perdre. Mais un commerçant, lui, va aller acheter sa marchandise avec la logique de gagner. Donc, même s'il y a des prix qui sont déjà arrimés, que peut-être la boîte de craie coûte 500, il faut aller la vendre à 1000 francs. Il ne veut pas entendre, il va aller vendre la boîte de craie à 2000. C'est pour ça que même parfois, il y a un problème avec les prix sur le marché. Vous allez vous rendre compte que des entreprises comme les brasseries sont obligées d'imposer le prix de la vente de certains produits aux revendeurs. Sinon, le revendeur va vendre à son prix. On est même parfois obligé d'afficher le prix sur l'étiquette parce qu'on sait qu'on peut acheter un top grenadine. Quelqu'un vous dit que le top grenadine c'est 600 alors que le top grenadine c'est 500 francs. Et c'est le prix des consommateurs. Ça dépend de l'environnement. Parce que dans les endroits comme l'aéroport, tel tanguy comme à 3500, tant que le cachet c'est 400. Oui, exactement. Ça dépend parfois de l'environnement, mais par moment aussi, par rapport à certains contextes, dans certaines boutiques, certains quartiers, ce n'est pas parce qu'on est peut-être en Kouaban que parce qu'on est allé chercher la marchandise en Fungi qu'on doit aller la revendre hyper cher en Kouaban, par exemple. Donc, il y a des commerçants qui, juste parce qu'ils se sont déplacés, allaient acheter le bâton en Fungi et ils sont allés revendre, je ne sais pas, ici en Bogada ou en Vombi, ils vont vous dire que là où on est là, non, c'est 150. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ils préfèrent même ne pas perdre. Et pour eux-mêmes, quand ça s'est gâté, c'est bien de l'avoir souligné, on peut vendre les poulets morts. On vend même les poulets morts aux gens. Donc les poulets sont déjà morts, on vend, les gars braisent. On finit de briser, on vend un morceau à 500 et ils ont tous les mêmes prix. Les morceaux, c'est 200, 500 000 francs. L'avantage, c'est que même pendant l'inflation, là, le poulet brisé, le prix du poulet brisé ne change pas. Parce qu'on ne le connaît pas rapport. Si c'est mort, si c'est avec quelle maladie, c'est à briser la c'est un peu la même chose pour les pâtes. Il y a un moment où les pâtes ont augmenté en même temps que le prix du pain. Ce qui fait que les endroits comme les tournes d'eau, et c'est là qu'on fait le parallèle avec le secteur informel, il y a un secteur formel dans la restauration, dans la pâtisserie, dans ci, dans ça, mais il y a un secteur informel qui fait toujours partie de l'économie et qui fait vivre les gens. Donc, lorsque des personnes décident un bon matin de faire leur propre prix dans un marché où on va vous dire un plat de sauté, c'est 700. Il y a des gens qui vont se demander que, mais est-ce que c'est normal? Or, il y a des endroits où les prix sont toujours stables. Je prends nos frères qui sont du Nord. Nos frères du Nord, quand ils font quelque chose, leur prix ne change pas. Ça ne change pas. Avant même d'augmenter les prix, on vous annonce en avance. On vous dit, à telle date, il y aura une augmentation des prix. Les Libanais font pareil. Quand les Libanais arrivent dans un pays, ils font tout pour étudier la population. Ils ne viennent pas juste en aventurier. Ils étudient nos lois pour savoir ce qui leur est permis et ce qui leur est interdit, comment ils peuvent même l'exploiter à leur avantage. Ils étudient nos habitudes de consommation. Et ils font tout pour nous vendre des rêves. Si vous remarquez, le pain libanais est le pain qui est le plus demandé sur le marché. On fait les shawarma avec. On fait les wraps avec. Donc, sur le marché, on appelle même ça pain libanais dans ce sens parce que personne ne va venir d'un autre pays venir nous proposer le même type de pain. Et ce sont eux qui contrôlent totalement la demande du pain libanais. Ce qui fait que si vous voulez créer votre part de pain, vous devez d'abord les concurrencer eux. Et ce ne sera pas évident parce qu'ils sont en réseau. Et quand un Camerounais qui fait aussi le shawarma demande sans faute les clients. Bien sûr, si déjà sur le petit marché, ceux qui font la viande qui découpent là, si tu lui demandes là où il se fournit son pain libanais, il ne va pas te dire. Mais si toi tu trouves ton contact
et qu'on t'approvisionne bien. Moi, j'ai fait l'expérience d'aller dans une boulangerie à Douala, au niveau de Bonapriso, où le pain libanais, c'est une boulangerie qui appartient à des Libanais. C'est leur centre névralgique où ils stockent tout le pain libanais qu'ils diffusent dans la ville de Douala. Donc, pour contrôler ça, et on ne fabrique pas ça sur place. Donc, ils font exprès de fabriquer à l'extérieur, d'importer. Ça arrive bien. Si on fabrique sur place, il peut y avoir les fuites. Il peut y avoir les fuites. Exactement. Donc, ils font exprès de ne pas fabriquer ça ici. Il y a le marché aussi des jeux en ligne, ou bien des jeux sportifs, les paris, foot et autres. Ça appartient à des Libanais la plupart. Demandez-vous alors si l'État gagne quelque chose à l'intérieur. Est-ce que quand quelqu'un gagne 13 milliards à Paris Foot, l'État a une taxe qui lui est versée? Ils ont des facilités, on est étonné. Un an de couverture, de sorte que même si le marché ne donne pas, ils payent les employés. Un an. On comprend facilement que notre économie, elle est un peu artificielle. Il y a des secteurs qu'on a besoin de légaliser, mais il y en a d'autres qui, pour l'instant, ne sont pas utiles, qui ne sont vraiment pas utiles. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.